Hé, Laura, regardez par ici. Un flash d'appareil photo m'a presque aveuglée. Qu'est-il arrivé à l'espace personnel? J'ai fait mon plus beau sourire et j'ai posé. Vous êtes fabuleuse ce soir. Encore une photo. Je pense que tu en as assez pour ton tabloïd, Jeff. J'ai dit en remettant mes lunettes de soleil. C'est un blog. Messieurs, ça suffit. Alec, mon chauffeur, a dit en se plaçant entre les journalistes assoiffés de sang et moi. Je m'attendais à ce qu'ils le poussent et le bousculent, comme ils le faisaient toujours, mais leur attention s'est portée sur quelqu'un d'autre. Elle est là. J'ai sorti un miroir de poche de mon sac à main et j'ai rapidement vérifié mes cheveux et mon maquillage. Je devais être parfaite pour elle. Elle se tenait à côté de moi alors que nous la regardions marcher sur le tapis rouge. Nous nous sommes mis au garde à vous comme les loyaux soldats que nous étions. « Laura, dit Victoria, cette robe te fait paraître 2 tailles de plus. Ne la porte plus jamais, sauf si tu veux déclencher des rumeurs de grossesse. Maintenant, souris. » Elle s'est retournée et a salué les caméras. Elle leur a même envoyé quelques baisers. Pour vous qui regardez la chaîne de l'heure du conte animé, voici ma mère. Charmante, n'est-ce pas? Pendant que je vais changer ma robe. Allez aimer cette vidéo et vous abonner à cette chaîne. Et appuyez sur la cloche de notification. Maintenant, souriez! Vous vous êtes déjà demandé ce que c'est que de vivre avec des stars du cinéma? Quand j'étais petite, ma mère m'a acheté une couverture pour mon anniversaire. C'était une édition limitée de la couverture Princesse Victoria. La Princesse Victoria était mon personnage préféré dans mon film préféré. « Maman, elle est si jolie! Regarde la princesse, elle me sourit! » J'ai crié en sautant de joie. Mon grand frère Tristan a roulé des yeux. « Oh, les filles sont tellement nulles! » Tristan pensait que tout était nul. Un jour après l'école, Tristan a dit à maman que quelque chose était coincé dans son oreille. Maman avait l'air horrifiée. « Tu as mis quelque chose là-dedans? »« Non, mais ça fait mal !» Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, Tristan sanglotait doucement. « Je suis désolée, Margot. Tristan doit passer quelques nuits ici pour que nous puissions le soigner. » Le docteur a dit après avoir examiné Tristan. Le lendemain, j'ai pris mon bien le plus précieux, ma couverture Princesse Victoria, et je l'ai apportée à Tristan. Il dormait quand on est arrivé. Alors j'ai mis la couverture sur lui. Quand il s'est réveillé, il l'a attrapée et me l'a jetée dessus. Maman s'est précipitée à son chevet. « Je ne veux pas de ta stupide couverture !» J'ai couru hors de la chambre en serrant la couverture. Je me suis cachée dans un coin et j'ai sangloté. « Tu vas bien, mon cœur ?» J'ai essuyé mes yeux et levé la tête. « Ce n'est pas possible !» La princesse Victoria se tenait devant moi. « Waouh, vous êtes belle! Vous êtes réelle !» J'ai tendu la main pour la toucher. « Bien sûr que je le suis, mon cœur. Tu es si jolie. Et ta couverture aussi. Ma mère me l'a offerte, mais Tristan la déteste. » Ai-je reniflé. « Qui est Tristan? »« Mon frère. Le docteur Gray a dit qu'il avait un problème et qu'il devait rester ici. » La princesse Victoria m'a pris la main et m'a remis sur mes pieds. « Allez, emmène-moi à Tristan. » Pendant que nous marchions, j'ai vu un homme prendre des photos de nous. Je pensais avoir vu Victoria lui sourire, mais qu'est-ce que j'en savais? Je n'avais que 5 ans. « Maman, regarde, c'est la princesse Victoria! »« Oh, Laura, où t'es-tu enfuie? Nous t'avons cherché partout! »« La princesse m'a retrouvée! » Tu sais qu'elle n'est pas une vraie princesse, n'est-ce pas? Elle ne fait que jouer un rôle dans un film stupide. Je suis désolée, ne faites pas attention à lui. Le fait d'être ici toute la semaine le fait craquer. Ce n'est pas grave, je m'appelle Victoria. Maman a rigolé. Oh, croyez-moi, je sais qui vous êtes. Vous êtes ici pour rendre visite à quelqu'un? Je suis ici pour donner des trucs aux enfants admis ici. J'en offrirais bien à Tristan, mais je ne pense pas qu'il soit intéressé. Elle a souri. Tristan était allongé, dos à nous. Laura, regarde, c'est Victoria à la télé. J'ai levé les yeux et j'ai vu Victoria assise avec un animateur de talk show. On dirait qu'elle fait une interview. Écoutons. Alors Victoria, nous avons tous vu la vidéo de vous et de la petite fille dans le couloir de l'hôpital. C'est quoi l'histoire? Eh bien, son nom est Laura. C'est la plus jolie fille que j'ai jamais vue. Et c'est une grande fan de la princesse Victoria. La couverture était difficile à manquer. Victoria et l'animateur du talk show ont ri. Adorable, non? Je me promenais dans l'hôpital et je traînais avec des enfants quand je l'ai vue toute seule dans un coin, couverte de cette couverture. Je savais que je devais lui parler. J'ai tellement souri que ça m'a fait mal. Après cela, l'interview est passée à sa carrière et à son prochain film et j'ai cessé d'y prêter attention. Le jour où Tristan est sorti de l'hôpital, Victoria est arrivée avec une équipe de tournage. Nous étions tous à la télé, y compris maman. Tristan est son médecin. Je ne savais pas ce qui se passait à ce moment-là. J'ai découvert plus tard que Victoria avait payé toutes les factures d'hôpital de mon frère et en avait parlé aux médias. Victoria est aussi venue chez nous plusieurs fois. Des photos de nous étaient partout dans les magazines et les journaux. Elle a reçu tellement d'éloges.
pour avoir aidé ma famille. Je l'ai accompagnée aux interviews. Elle m'a acheté de nouveaux vêtements pour la télé. Une nuit à peine couchée, maman est venue dans ma chambre. Elle m'a posée sur ses genoux et a commencé à pleurer. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Je suis tellement désolée, bébé. J'espère que tu me pardonneras un jour. » Je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait. Les adultes étaient bizarres. Elle m'a mise au lit, m'a embrassée pour me souhaiter bonne nuit et est sortie de ma chambre. Le lendemain, je me suis réveillée en trouvant Victoria et une vieille dame assise dans notre salon. Maman et Tristan étaient partis. Où sont maman et Tristan? Ils sont partis. Elle m'a demandé de m'occuper de toi. Maria va préparer tes affaires pour toi, d'accord? Viens avec moi. Elle m'a tenu la main alors que nous sortions de notre maison. Hé, pas de visage triste. Sais-tu à quel point tu es chanceuse? Tu me ressembles. Maintenant, souris. Elle serrait ma main un peu trop fort. Une limousine noire était garée à l'extérieur. C'est pour moi? J'en ai vu une dans un film. Victoria a rigolé. Elle avait l'air si différente. Ne sois pas stupide, Laura. C'est pour moi. Monte. Mais je veux ma maman. J'ai refusé de monter dans la limousine. Enfant ingrate, après tout ce que j'ai fait pour toi et ta famille. Ton frère serait encore coincé à l'hôpital si ce n'était pas pour moi. Maintenant, arrête d'être si difficile. Victoria n'avait plus l'air d'une princesse. Elle ressemblait à une méchante sorcière. Victoria, s'il te plaît, dis-moi que tu ne regardes pas encore ça. Alex se tenait à la porte de mon salon. Nous venions de rentrer de la première du nouveau film de Victoria. Je ne peux pas croire que j'ai pensé qu'elle était une princesse à l'époque. J'ai dit en secouant la tête. La vidéo de Victoria et moi dans le couloir de l'hôpital passait sur mon ordinateur. Tu n'avais que 5 ans, t'as probablement cru aux licornes et au Père Noël aussi. C'était Tristan. Tu ne te demandes jamais où il est maintenant? Je me souviens à peine de lui. C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Il y a des années, quand je suis venue vivre avec Victoria, j'étais confuse. Je ne comprenais pas pourquoi ma mère m'avait laissé tomber. Toute ma confusion a été dissipée lorsque Victoria m'a présentée comme sa fille adoptive. Elle l'a annoncé lors d'une fête dans sa maison. C'était un événement majeur auquel assistaient des stars du cinéma comme elle. Pendant un certain temps, j'étais en colère contre ma mère, mais Victoria me rappelait sans cesse que je vivais une vie pour laquelle la plupart des filles de mon âge mourraient. J'ai joué dans des films et des séries télévisées et je suis sortie avec les gars les plus beaux et les plus célèbres. J'avais des millions de fans et d'adeptes sur les réseaux sociaux. J'avais une équipe qui travaillait pour moi 24 heures sur 24. Je vivais dans mon propre manoir à côté de Victoria. Qu'est-ce qu'une fille pourrait demander de plus? Bonsoir, je suis Greg. Je serai votre serveur ce soir. Salut Greg, je suis Laura. Je prendrai le steak à point avec de la purée de pommes de terre, s'il vous plaît. Non, non. Greg avait l'air confus. Tu ne me feras pas honte en mangeant des glucides en public. Quelqu'un pourrait prendre des photos. Elle s'est tournée vers Greg. Elle prendra de la salade. Greg m'a regardé avec sympathie avant de s'en aller. Parfois, je pense que tu fais ces choses juste pour m'énerver. Désolée, la prochaine fois que je veux manger un chewing-gum, je te consulterai. Fais attention, personne n'aime les gens insolents. Voici votre salade, madame. Bon appétit. Greg semblait mal à l'aise face à notre échange. Où est mon vin? Un second serveur est arrivé avec une bouteille de vin de luxe provenant d'un vignoble de luxe. Peu importe, j'étais affamée. Madame, voulez-vous que je verse le vin pour vous? Victoria a regardé autour de nous de façon dramatique. Madame? Oh, désolée. Je cherchais mon tire-bouchon spécial que j'ai apporté avec moi. Bien sûr, j'ai besoin que tu ouvres le vin pour moi. Et arrête de m'appeler madame. Le dîner se passait bien. Voilà, madame, je suis désolée, mademoiselle. J'ai éclaté de rire. J'ai cru voir un nuage de fumée sortir des oreilles de Victoria. Lorsque le second serveur a versé le vin, le verre s'est renversé et a répandu du vin sur la robe de Victoria. Et voilà l'ouragan Victoria. Je me disais alors que Greg essayait de nettoyer le désordre. Victoria était suspicieusement silencieuse pendant toute la durée de l'opération. Elle a jeté un coup d'œil derrière mon épaule et quand j'ai suivi son regard, j'ai compris pourquoi. Quelques tables derrière nous, une femme avec des lunettes de soleil et un foulard nous enregistrait sur son smartphone. C'était probablement une blogueuse. L'affaire allait faire le tour des réseaux sociaux en quelques minutes. S'il vous plaît, venez avec moi. Nous devons nettoyer votre robe avant qu'elle ne soit tachée de façon permanente. Victoria a suivi Greg. Bonjour Laura, c'était la femme qui nous enregistrait plus tôt. Je savais que tu deviendrais belle en grandissant. Regarde-toi. Ok, elle commençait à me foutre les jetons. Qui êtes-vous? Tu ne me reconnais pas? Elle a dit en enlevant ses lunettes de soleil et son écharpe. Maman, ça ne peut pas arriver. Elle a voulu me prendre dans ses bras, mais je me suis repliée sur moi-même. Non! Des larmes ont piqué le fond de mes yeux. Laura, laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé. M'as-tu ou ne m'as-tu pas donné à elle?
Ce n'est pas si simple. Qu'est-ce qui se passe? Victoria était de retour. Quand elle a regardé ma mère, elle s'est figée. Je croyais qu'on était d'accord pour que tu restes loin d'elle, sauf si tu veux aller en prison. La prison? Dis-lui la vérité, Margot. Parle-lui des fausses factures médicales que le médecin de Tristan et toi m'avez fait payer. Je t'ai dit que si tu t'approchais de Laura, je te ferais arrêter pour fraude. J'ai couru hors du restaurant jusqu'au parking où Alec m'attendait. J'ai besoin de rentrer à la maison maintenant, s'il te plaît. Quand nous sommes arrivés à mon appartement, quelqu'un était assis dans le hall. « Salut Laura !» Super, un autre journaliste. Écoutez, j'ai mangé de la salade au dîner et mes deux mères sont des menteuses. Alors laissez-moi tranquille. Il a rigolé. C'est si beau de te voir. Je veux dire, je te vois toujours à la télé et sur les réseaux sociaux, mais... Il avait l'air nerveux. Je n'avais jamais vu un journaliste nerveux. Ils m'ont toujours fait penser à des faucons. Qui que ce soit, ce n'est pas un journaliste. Pour la deuxième fois, ce jour-là, je me suis retrouvée à demander « Qui êtes-vous » ? « C'est moi, Tristan !» Y a-t-il une réunion de famille dont ils ont oublié de me parler? D'abord maman, maintenant toi. Que veux-tu de moi? Ouch, je peux partir si c'est ce que tu veux. Je suis désolée, soirée bizarre. Maman t'a trouvé? Je venais te prévenir. Elle essaye de te joindre depuis des mois, mais Victoria ne l'a pas laissé faire. Maman a dit qu'elle irait à la télé et dirait la vérité. Quoi que ça veuille dire. Les portes du hall se sont ouvertes et Victoria est entrée, suivie de ma mère. Et qui es-tu? Tristan, que fais-tu ici? Victoria l'a regardé de haut en bas comme un chat qui évalue sa proie. Laurent, ta mère a quelque chose à te dire. Est-ce qu'on peut tous rentrer à l'intérieur? Une demi-heure plus tard, nous étions tous assis dans son salon. Alors, j'ai demandé en ayant l'air plus calme que je ne l'étais. Il y a des années, quand Tristan est tombé malade, Victoria a proposé de payer ses traitements. Je le sais. Maman avait l'air mal à l'aise. Victoria avait l'air de s'ennuyer. Oh, pour l'amour du ciel, dis-lui juste, Laura, quand j'ai dit publiquement que je paierais le traitement de Tristan, ta mère et le médecin de Tristan ont menti sur des factures médicales. Ils m'ont fait payer pour des traitements que Tristan n'avait pas reçus. J'avais payé près d'1 million de dollars quand j'ai commencé à avoir des soupçons. Maman, s'il te plaît, dis que ce n'est pas vrai. Tristan était en colère. Je suis vraiment désolée. Quand elle l'a découvert, elle a menacé de nous faire arrêter, moi et le docteur Dre. Je l'ai suppliée et elle a dit qu'elle était prête à laisser tomber l'affaire si je lui laissais Laura. J'allais être malade. Je ne pouvais pas aller en prison. Tristan avait besoin de moi. Et moi, j'avais besoin de toi aussi. Mais tu avais l'air si heureuse avec elle. Elle t'a donné tout ce que je n'ai pas pu. Sauf l'amour. Ne sois pas ridicule. Je tiens à toi. Tu tiens à ce que je peux faire pour toi. C'est la raison pour laquelle tu me voulais au départ, n'est-ce pas? Je t'ai fait paraître bien en public, tu es devenue plus populaire et tu as eu plus d'interviews et d'offres d'emploi. Elle a eu le culot d'avoir l'air offensée. Je veux que vous sortiez de chez moi. Vous tous. Sortez. Tristan, tu peux rester. As-tu décidé de ce que tu vas faire? Je n'avais pas vu ou parlé à Victoria et à ma mère depuis ce jour. Il y a une semaine. Elles ont toutes les deux continué à appeler, mais je n'ai jamais répondu. Je vais mettre un terme à tout ça. Et je l'ai fait. Je suis allée dans un talk show et j'ai raconté toute l'histoire. C'est devenu la plus grande histoire sur toutes les chaînes de télévision. J'ai reçu tellement d'invitations pour des interviews que j'ai dû changer mon numéro de téléphone. Victoria était injoignable pour tout commentaire. Quelques jours plus tard, elle a quitté le pays en disant qu'elle partait en vacances. Maman a été harcelée par les journalistes jusqu'à ce qu'elle vende sa maison et déménage. Peut-être que je la chercherai un jour quand j'aurai fini d'être en colère contre elle. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel d'une maison d'édition. Ils ont dit qu'ils voulaient qu'on se rencontre et qu'on discute d'un accord pour un livre. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai demandé à Tristan alors que nous dînions dans notre appartement. Il avait emménagé avec moi une semaine plus tôt. Je pense que tu devrais les rencontrer. Ton histoire vaut la peine d'être racontée. C'est notre histoire, grand frère. Nous avons tous deux souri. J'ai appelé la société le lendemain.